Bamako traduit la France devant le Conseil de sécurité pour soutien présumé au groupe djihadiste ou terroriste. En Guinée, situation encore tendue après un appel à manifester contre la junte au pouvoir au Burkina Faso. Explosion d'une bombe artisanale à l'université de Ouaïgouya. Et puis on termine, comme de coutume par le Togo, la PIA boucle son financement. Nos invités sont déjà en place. Robert Kossiga Koité, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Ashraf Ouro Sama, homme politique du Parti démocratique panafricain. Il est également assistant parlementaire, juriste de formation. Et Francisco Napo Koura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express. Chers amis, bonjour. Président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV, bonjour Sokone, Balavé, Tchadome, bonjour Padapé qui vont nous recevoir très bientôt avec les bras chargés de cahiers. Bonjour à Tablibo, bonjour à tous les Togolais qui actuellement traversent des périodes très difficiles avec gouverner autrement. Francisco, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, ce n'est plus la peine de parler encore de Balavé Tcharomé. Peut-être un coucou particulier à un aîné qu'on appelle Agbalavé Avenon. Il s'appelle Napo. C'est Napo de Balavé Avenon. Il a été longtemps au ministère des Sports. Il a pris sa retraite. Il est à Balavé Avenon. J'étais avec lui le dimanche dernier. C'était vraiment une grande convivialité. Donc, coucou spécial à lui et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et le jeune juriste Ashraf Ouro Sama que nous recevons pour la première fois dans Regard Croisé, bien sûr, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et le PDP? Non, le PDP se porte très bien. C'est un parti républicain sérieux. Donc, nous essayons de prendre des initiatives au quotidien et nous espérons avoir, lors des échéances électorales futures, des résultats tangibles. Donc, bonjour également aux chers aînés. Comme vous venez de le dire, c'est la première fois d'être dans l'émission Regard Croisé. Je suis extrêmement ravi d'être vous. Je crois que le rituel vient d'être fait. Donc, je viens vraiment d'intégrer dans une famille. Voilà. Je suis très ravi d'être avec vous et j'espère qu'on aura vraiment un débat houleux enrichissant cette soirée. Alors, Francisco, vous avez à vos côtés un représentant d'un parti très sérieux. Donc, le débat va être intéressant. Oui, PDP, on les voit sur le terrain. Je crois que même à Bassar, ils ont toujours été aux élections. Là-bas, PDP de Bassavi Kagwala. Oui. Ok, d'accord. Ils font partie des privilégiés de la République. Ah bon? Ah oui, vous savez, ça, vous voyez pas, quand vous voyez déjà la posture, vous savez qu'il fait partie. On va filer d'abord au Mali, on va revenir. Non, c'est bien de me taquiner, mais je crois que ce sont des arguments voilà, que nous ne partageons absolument pas. Moi, le PDP est un parti sérieux. Franchement, nous participons disons, au débat démocratique dans ce pays, conformément à la charte des partis politiques. Donc, allez, on va filer. Quand on parle de privilégiés, la société ainsi, il y a les nobles, les privilégiés, donc c'est trois classes. Donc vous insistez, ils sont privilégiés. Oui, les privilégiés, en principe, c'est ceux-là à qui l'État garantit, qui ont la connaissance, à qui l'État garantit les moyens de gouvernance, qui ne sont pas riches, qui ne sont pas pauvres, même à leur retraite. Ils doivent avoir une vie acceptable. Et voilà. On en a, tout peuple a besoin d'un privilégié et de bons. Ce ne sont pas des riches qui sont dans la classe des nobles, qui sont des commerçants, des hommes d'affaires. D'accord. À ne pas confondre avec ce que nous avons aujourd'hui, où l'homme d'État, sinon l'homme du gouvernement est commerçant et tout, et qui chamboule toutes les donnes. Ce n'est pas normal. Alors moi, je vous dis merci de prendre du recul, parce que dans l'opinion publique, souvent, ce sont des expressions qui sèment souvent confusion. Les gens ne savent pas faire la part des choses. Donc, je suis désolé. Donc, c'est pour cette raison que je refuse entre guillemets. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Allez, on va filer. Aller chez nos frères maliens, justement le Mali demande au Conseil de sécurité de l'ONU une réunion d'urgence pour faire cesser ce qu'il présente comme
des actes d'agression de la France sous forme de violence de sa souveraineté, de soutien apporté, selon lui, au groupe terroriste et d'espionnage. Le pouvoir militaire du Mali se dit prêt à faire usage des armes contre l'armée française en cas de poursuite de cette violation. Alors, Francisco Napokura, on commence par vous, ce qui est un peu grave. Le Mali accuse la France de fournir renseignements et armes aux terroristes. Vous savez, le problème malien, nous l'avons dit, et même le samedi dernier, nous étions sur ce plateau, nous l'avons dit, ça devient un problème sérieux. Surtout lorsqu'on voit les moyens dont disposent aujourd'hui les djihadistes, parce que jusqu'à aller utiliser les drones militaires. Et nous disons, les drones militaires ne sont pas à la portée de tout le monde. Jusque-là, c'est la première fois, même en Afghanistan, il n'y a pas eu, c'est-à-dire que l'État islamique n'a pas eu recours aux drones. Et donc, si aujourd'hui, on nous dit qu'un pays comme le Mali, où il y a un groupe djihadiste qui ont l'habitude d'utiliser qui avaient l'habitude d'utiliser les machettes et les bombes, bon, souvent même les armes, il y a une partie des armes qui est volée souvent à l'état régulier, mais jusqu'à aller utiliser les drones, c'est ça qui est inquiétant. C'est normal quand le Mali pense qu'il y a déjà tapis dans l'ombre, surtout un État derrière. La France. Ah, oui, et ils ont nommément cité la France. En fait, ils ont accusé la France, mais ils ont porté plainte devant l'ONU. C'est ça qui est important. Ce n'est pas qu'ils ont parlé comme ça sur les réseaux sociaux. Bien sûr que moi, je condamne la manière dont les informations d'État, sinon des États, sont divulguées aussi massivement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos pays n'ont plus voilà, où tout se retrouve systématiquement sur les réseaux sociaux. Il va falloir faire extrêmement attention, parce que à l'avenir, ce qu'on va commencer par voir sur les réseaux sociaux, ça va être peut-être, ça va être plus grave. Donc il va falloir que nos États contrôlent ça. Le Mali a adressé une plainte à l'ONU. On peut avoir les commentaires, mais pas retrouver les documents en intégralité sur les réseaux sociaux. Donc c'est très important, ça vaut pour toutes nos administrations. Donc cela veut dire que le Mali a sans doute des preuves. C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais même si ce ne sont pas des preuves, c'est des soupçons qui l'ont amené à porter plainte. Ce n'est pas levé pour attaquer la France. Le Mali a porté plainte devant l'institution l'ONU. Maintenant, quitte aux gens de faire les enquêtes pour dire oui, est-ce que le Mali a tort ou le Mali a raison. Mais Francisco Napokura, quand vous parlez de soupçons également, il faut avoir des éléments, ou bien au moins un début d'éléments de preuve avant d'accuser un État comme la France. Mais un début d'éléments de preuve, la manière dont les groupes djihadistes de plus en plus sont armés. C'est un constat, c'est un fait. Et ça, tout le monde peut fournir ces groupes. Oui, tout le monde peut donner des tout le monde ne peut pas fournir, par exemple, des drones. Jusqu'à donner des espaces pour pouvoir lancer les drones. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple ce drone, ça avait permis de bombarder une position de la MINUSCA ou chose, on allait voir que les gens nous diront d'où venaient ces drones. Ça, je vous assure. Les gens allaient nous dire pourquoi c'est arrivé au Mali et jusqu'à ce jour, personne, aucune institution internationale, même la CEDEAO n'a pas même envoyé un message de condamnation de cet acte d'utilisation de drones. Parce que tous nos pays sont en proie au terrorisme. Donc si les gens acceptent, les gens applaudissent, parce qu'on n'a pas vu la CEDEAO réagir, on n'a pas vu l'Union africaine réagir, maintenant les Occidentaux également, on a vu personne réagir. C'est le Mali seul qui est en train de réagir. Même les pays africains individuellement, alors, personne n'a porté son soutien. Moi, ma question en tant que journaliste, est-ce on doit avoir peut-être des preuves tangibles que ce qu'on avance est réel? Parce que c'est grave. D'ailleurs, vous l'avez dit dès le début, c'est très grave ce qui se passe au Mali. Donc, il faut avoir des preuves. Oui, je vous dis, c'est une manière de faire paraître la vérité. Parce qu'ils ont porté plainte devant l'ONU. L'ONU a les moyens d'envoyer des inspecteurs sur le terrain pour voir ce qui s'est passé, ces drones-là, quelle est l'origine
de ces drones. Je crois que c'est ça là même qu'il faut mieux viser. Sinon, on sait que le Sahel, depuis longtemps, il y a le djihadisme, il y a même les narcotrafiquants, même qui descendent avec les avions dernier voyage pour descendre les drogues. Ils ont aussi les moyens pour financer le terrorisme. Mais jusqu'à aller avoir les drones et la manière dont ça persiste, c'est qu'il doit avoir des puissances derrière. Et c'est ce que le Mali fait en apportant au niveau de la communauté internationale. Sa plainte, et maintenant, quitte à eux de faire les enquêtes, c'est pas seulement aller faire l'enquête sur le nucléaire, mais faire l'enquête pour qu'on puisse savoir d'où viennent les tirs de drones que... Pour le Mali, ce ne sont pas des puissances comme Francisco Napokora l'a dit, mais une puissance, la France, président, ces accusations sont, si on peut le dire, gravissimes. Oui, c'est des accusations gravissimes, mais j'aurais voulu que le gouvernement malien aille plus loin, en exhibant déjà les preuves et en choisissant les voies les plus appropriées. Ils ont tendance à utiliser plus les réseaux sociaux pour leur dénonciation. Et la fois dernière, nous avons élaboré sur ce sujet ici, quand on a appris que l'État islamique, les terroristes de l'État islamique utilisaient les drones. J'avais dit sur ce plateau qu'il faut aller chercher ceux qui sont derrière eux. Alors si aujourd'hui, la junte malienne a vu, et les preuves à l'appui, que c'est la France, il vaudrait mieux que cette junte se plaigne devant les institutions internationales avec les preuves à l'appui. Ouais. Cela dit, je suis en train de constater que la junte laisse de côté carrément ce pourquoi les États africains ou même le peuple malien attend d'elle, c'est-à-dire la préparation de la passation de main, c'est-à-dire préparer le terrain pour une élection éventuelle pour passer la main. Aujourd'hui, elle s'attaque sur deux fronts. Elle peut quand même se lever si la France fait quelque chose contre elle. C'est son droit. Mais j'aurais voulu que, concomitamment avec cette dénonciation, il y ait les preuves pour prouver à tout le monde. Une des preuves, c'est abattre peut-être cet avion-là qui ne cesse de survoler le ciel malien. Vous pensez qu'on est plus dans la communication? Nous voulons abattre. Il faut abattre. Quand ils finiront par abattre, là, tout le monde leur donnera raison. Parce qu'aujourd'hui, la France peut nier. Qui peut contraindre aujourd'hui la France à accepter? Moi, j'ai écouté aujourd'hui sur RFI... le chef de Barkhane, le général Barat. Voilà, le nouveau chef Barkhane qui a dit, que c'est honteux que le Mali les traite ainsi. Ça veut dire qu'il balaye de revers de main tout ce qui a été dit. Alors, si c'était que cet aéronef a été abattu, je ne crois pas que la France aura le mot à dire. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est que on prend toujours nos pays africains comme des petits États avec qui on peut tout faire et s'en rendre compte. Et je dirais que si c'est peut-être un État européen comme l'Ukraine et autres, la réaction... Francisco l'a dit, il y aura la réaction. La réaction de l'opinion internationale. Voilà. Mais en Afrique, vous savez, c'est cette hypocrisie qui caractérise l'Africain. Qui, d'entre nos chefs d'État, peut lever le petit doigt, comme il s'agit de la France, comme met aujourd'hui sur le banc des accusés. Personne ne le dira. Même si, entre eux, ils reconnaissent que c'est ça, nul ne le dira. Donc aujourd'hui, le Mali est livré à lui-même. Il se bat comme il peut. Et vivement que les États africains prêtent la main forte au Mali. Qu'ils travaillent avec eux de sorte qu'ils trouvent une solution entre le Mali et la France pour... se converger vers la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, si le Mali va mal, c'est tous nos États qui vont mal. Aujourd'hui, prenez un peu toutes les tonnes d'armes qui continuent par circuler entre le Mali et la Libye. Ça continue toujours cette saignée. Maintenant, si, par hasard, je n'ai aucune preuve, ces mêmes terroristes bénéficient aussi de l'appui de la France, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sortis d'affaires. Mais où sont les preuves? On n'a pas les preuves. Donc, je vais encourager nos chefs d'État à mettre peut-être de la lumière sur ce sujet-là. Et si éventuellement il s'avérait que la France donne des armes, des drones aussi à cet État islamique, que la France soit censurée, que
les voies et moyens, qu'on trouve les voies et moyens par lesquels il faut faire partie la France totalement de l'Afrique pour qu'on connaisse un peu la paix. Parce que n'oublions pas que cette crise a été provoquée par la France, par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, si la France va continuer par aider l'État islamique à faire du mal au Mali, c'est dire que les mêmes drones, les mêmes armes qu'on leur donne aujourd'hui, ils s'en serviront pour faire mal à tous les pays africains. Et là, c'est grave, il va falloir que l'ONU sanctionne la France, si c'est vrai ce que les autorités maliennes disent. Pour aller plus loin, il faudrait que alors l'État malien déclenche aussi toutes les armes possibles pour montrer à la face du monde que voilà ce que la France fait. On l'a eu la main dans le sac, en abattant peut-être ces avions qui ne servent de survoler la position des femmes. Alors, Achraf Ourosama, la situation est donc très compliquée. On a du mal à croire que la France, qui dit oui or oui, qu'il a un état de droit, puisse armer les terroristes contre un État comme le Mali. Oui, c'est extrêmement difficile de l'admettre, mais vous savez très bien que les rapports conflictuels entre les États ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que le Mali prolifère des accusations qui sont extrêmement graves contre la France, mais il faut s'assurer quand même de la véracité des faits aujourd'hui, ou des allégations qui sont alléguées contre la France. Et le chef des opérations Barkhane, le général Bahatza, l'a dit qu'il balait vraiment de revers de la main et qu'il considère ces accusations-là comme une insulte contre la France, parce que la France aurait payé aussi un lourd tribut contre l'opération antiterroriste au Mali. Une cinquantaine de soldats. Une cinquantaine de soldats, 59 au total. Donc aujourd'hui, ces accusations sont une pure invention de l'esprit, et ces allégations sont fondées. Voilà, bon, d'après le ministre malien Abdoulaye Diop, le plénipotentiaire, je veux parler du ministre des Affaires étrangères, et Abdoulaye Diop, il dit et il persiste qu'il y a eu par exemple une violation extrêmement flagrante de la souveraineté malienne, et l'armée malienne n'a cessé de violer l'espace aérien, et qu'ils ont intimidé, ils ont continué à intimider, disons, l'armée malienne. Ils ont recueilli des informations qu'ils ont transmises aux terroristes, et cela participe à l'opération de déstabilisation du Mali. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement grave ce que le Mali prolifère. Mais comme mon confrère l'a dit aujourd'hui, c'est la fiabilité des informations. Ou est-ce qu'aujourd'hui les preuves sont probantes? Aujourd'hui, le Mali exige une réunion urgente du Conseil de sécurité, mais que prévoit le dispositif normatif aux Nations Unies? Aujourd'hui, le Mali, par exemple, n'est pas légitime à demander une réunion urgente. Parce que selon le chapitre 7, par exemple, des Nations Unies, seuls les États qui font partie du Conseil de sécurité qui peuvent demander. Le Mali peut s'appuyer donc sur la Russie. Le Mali peut s'appuyer sur la Russie parce que c'est on va voir le développement, si vous le permettez, juste après la pause.